Annyeonghaseyo 여러분, comment allez-vous? Bon, vous avez eu une vague de japonais entre le live et les deux alphabets qui sont arrivés à la suite. On va revenir un peu sur du coréen, sur les bases. Je ne m'énerverai pas contre mes cheveux aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, on revient sur un tout sur drama. Je suis à la recherche de groupes pour un tout sur K-pop. Mais on verra ça plus tard. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Comme pour les cours fantastiques, j'en ai un en préparation. Car vous avez adoré celui sur le Seigneur des Anneaux. Du coup, j'en prévois un autre. Je vous tiens au courant. Bref, j'ai ma petite feuille. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler du drama coréen qui a déclenché un truc de fou. J'ai pas la fin de ma phrase, mais il a fait un truc de fou. On peut appeler ça un phénomène. Je parle bien évidemment du drama Love Alarm qui est sorti. Le premier épisode est sorti le 22 août 2019. Du coup, ça fait à peine 2 mois qu'il est sorti et il est incroyable. Clairement, j'ai regardé la saison 1 2-3 fois. Il est... J'ai même téléchargé... J'ai téléchargé l'application parce que je me suis dit, bah, si vraiment ça marche, c'est incroyable. Mais évidemment, l'application ne marche pas. C'est juste... Je vous mettrai une image. Enfin bref, du coup, on va parler de Love Alarm qui s'appelle du coup en coréen Joahameon Urinun. J'ai même pas pensé à regarder la traduction, mais... Et le nom québécois qui m'a fait vraiment rire. Le nom québécois, c'est Signal d'amour. C'est cute. Voilà. La production de ce K-drama qui vient d'un webtoon. J'ai vu que de base c'était un webtoon qu'ils ont adapté du coup en drama après. Du coup, ça a été fait par la production de Kim Jae-kim et ça a été distribué en premier sur Netflix. Super Netflix. Le téléchargement est illégal, il faut le dire. Donc, du coup, c'est un drama sud-coréen qui parle de comédie romantique, de triangle amoureux, de scolaire, j'allais dire, d'école, d'amour d'enfance, école, tout ça. Voilà, technologie, un peu futur, je pense. Alors, les acteurs sont actrice principale, excusez-moi, Kim So-yoon qui a également fait Tokibi. Tokibi c'est Goblin. Et While You Were Sleeping que j'ai regardé il y a pas longtemps, même si c'est un vieux. Il date un peu, mais il était sur ma liste. Et du coup, je viens de le barrer de ma liste parce que j'ai regardé 2 fois, tellement il est... Waouh. Je vous ferai peut-être un petit top. Un top tout sur plein de vieux dramas. Genre Tokibi...
J'ai pas de noms qui me viennent tout de suite. Tokibi, The Korean Odyssey, The Ears, du coup While You Were Sleeping, tout ça, plein de vieux trucs, genre Flower Boy Next Door. J'ai une pote à la fac qui m'a proposé, aïe, qui m'a proposé ce drama et je l'ai regardé, il est génial. J'ai l'impression d'aimer tous les dramas, c'est bizarre. Bon, du coup, actrice principale, Kim So-yoon qui joue le rôle de Kim Jojo. Oui, Kim Jojo. Je l'ai décrite un peu comme une Cendrillon, en fait. Parce qu'elle a plusieurs travails. Elle a une vie un peu secrète. Enfin, elle garde sa vie secrète par rapport aux autres. C'est-à-dire le fait qu'elle travaille après. En fait, elle ne fait que ça. Elle va en cours. Juste après les cours, elle travaille à la supérette de sa tante. Et voilà, elle fait ça toute la nuit. Vu que les supérettes en Asie, mais surtout Corée et Japon, ils sont ouverts H24. Genre les combini au Japon sont ouverts H24. 7 jours sur 7. Du coup, acteur principal numéro 2, Song Kang, qui va s'appeler dans le drama Wang Suno. Alors, c'est un peu le gosse de riche pourri gâté, clairement, mais il est cute. C'est vraiment ce que j'ai mis sur ma feuille. J'ai mis enfant riche pourri gâté, cute. Il a une bonne bouille, c'est tout. Je me perds seule. Lui, c'est compliqué. Lui et son pote, qui est joué par Jung Galam, qui dans le drama s'appelle Lee Hee-young. Lee Hee-young, en fait, ça va être l'ami de Wang Suno. Ça va être son ami depuis l'enfance parce qu'en fait, il est le fils. Attends, t'as Wang Suno. Il est ami avec Lee Hee-young parce que lui, c'est le fils de la femme de ménage et de la maîtresse de maison. Non, pas de la maîtresse de maison, mais de la femme de ménage de la mère de Wang Suno. Waouh, c'est un carré. C'est compliqué. Mais du coup, voilà, ils se connaissent depuis l'enfance et là, ils sont du coup au lycée ensemble avec Jojo. Et c'est comme ça que l'histoire commence. J'ai oublié de dire comme quoi la saison 1 comporte 8 épisodes de à peu près 45 minutes et que ils vont faire une saison 2. De toute façon, ils n'avaient pas le choix de faire une saison 2 parce que vu comment la saison 1 c'est fini, s'ils laissaient ça comme ça, on allait clairement y tuer. Du coup, je vais vous lire le petit résumé. Voilà. Le petit résumé de la série que j'ai eu comme d'habitude sur Naughty John, qui est le meilleur site au monde. Et du coup, voilà, je vais vous lire le résumé en vous diffusant le trailer de la série. La société est bouleversée par l'arrivée de la nouvelle application téléphonique qui avertit à chaque fois qu'une personne qui vous aime se trouve à moins de 10 mètres de vous. Kim Jojo est une jeune lycéenne, belle et intelligente. Bien qu'elle paraisse joyeuse devant tous ses camarades, elle cache cependant son lourd passé et son malheur. Contrairement aux autres élèves de son école, elle ne télécharge pas l'application Joala.
ou Love Alarm. Hwang Sono est quant à lui l'élève le plus populaire de son école, puisqu'il est en permanence entouré de ses amis et admiré par de nombreuses filles. Il est très proche de Lee Yi-young. Il découvre un jour que son ami est en réalité amoureux de Jojo, mais un incident va rapprocher Suno de Jojo. L'application reste le centre de l'histoire et est utilisée comme un fil rouge, fil conducteur. L'histoire va être racontée sur l'époque de leur jeunesse, puis quand ils deviendront adultes. Et j'ai vraiment hâte à la saison 2. J'ai vraiment trop hâte à voir la saison 2. Parce que c'est novateur en fait. C'est pas comme tous les autres dramas où il y a une histoire avec un triangle amoureux et on se focus là-dessus. Là, ils ont rajouté quelque chose de nouveau avec l'application et tout le mystère autour de l'auteur, non pas de l'auteur, autour du créateur de cette application et de tout l'engouement en fait qu'il y a eu autour. Genre les gens qui sont contre, les gens qui sont pour. Et voilà. Sur ce, mes petits gens, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous a... J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de regarder ce drama qui est du coup disponible sur Netflix. Si vous n'avez pas Netflix comme moi, il est trouvable. Il est clairement trouvable en fait sur internet. Et puis voilà, en sous-titré et tout ça. Et du coup, voilà. Je vous dis sur ce, on se voit dans un prochain tout sûr, un prochain cours. Et bonne fin de journée. Ohayou gozaimasu. Non plus.